Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, d'ailleurs j'ai de l'enthousiasme. Je reviens du carnaval des citrons, c'était un vrai bonheur, voilà. Je vous le dis parce que j'avais envie de le dire à quelqu'un, je partage avec vous. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Me voilà en train de finir d'ailleurs de préparer les guidances sentimentales du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux. Alors, on va essayer de voir quelle est... alors, attendez voir, parce que je suis un peu... Hop, je reviens de vacances. Alors, quelle est votre énergie pour ce mois de mars? Tout cela aussi pour vous dire que je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Alors, on vous dit l'action. Donc là, mes amis Gémeaux, il va falloir aller de l'avant. Et on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben, on vous dit d'y aller, on vous dit d'avancer, on vous dit de vous envisager, jetez-vous à l'eau, posez des questions, faites des déclarations, posez les choses, envisagez des discussions. Il est important d'arriver à la fin d'une situation qui peut-être a trop duré, perdure un petit peu trop dans le temps. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, j'ai toujours deux périodes à vous proposer, début du mois, fin du mois. Donc avec les tarots des sorcières, je vais poser deux cartes. Avec les oracles miroirs, on va en poser 4. Voilà. Et si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes pour avoir plus d'informations, avoir plus de précision. Voilà. Parce que des fois, on peut avoir besoin de pousser un petit peu plus pour avoir davantage de messages. Et avec les oracles des rêves enchantés, j'en pose 3. Enfin, un petit message sur chacune des périodes avec l'oracle des amoureux. Et enfin, pour finir la guidance, un petit message avec l'oracle des messagers. Un très bel oracle d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Gémeaux? Alors, avec un 10 de bâton. Donc là, on voit que vous arrivez, voilà, il y a une situation qui peut-être a trop perduré ou qui vous a maintenu peut-être trop en alerte ou qui, peut-être une situation ou une personne qui vous fait porter peut-être une, une responsabilité qui peut-être n'a pas de raison d'être. Et on voit ici une grande fatigue, un genre de ras-le-bol, quoi. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, prendre peut-être une décision ferme et catégorique, de manière à pouvoir vous envisager dans cette énergie, la hiérophante. Parce que quand il y a une prise de conscience, avec le 10 de bâton, il y a une prise de conscience où ce que vous voulez, c'est votre équilibre. Et on voit bien que pour arriver jusqu'à l'équilibre, il va falloir certainement mettre un holà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec pour vous tout de suite? La maison. Donc, on voit, c'est l'ancrage, on est d'accord. Ici, on parle d'amis, de connaissances, pourquoi pas la famille aussi. Ici, on parle d'une belle ouverture. Voilà, vous reprenez un petit peu avec la clé, vous voyez, avec cette clé, vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie. Et ici, on parle de naissance. Donc là, vous allez poser un cadre. Je pense que, voilà, vous allez poser un cadre. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui vous conseillent, bien sûr. Pourquoi pas, toujours pour, comment dire, vous aider, vous guider. Vous avez besoin toujours, mes amis Gémeaux. Alors, certains, peut-être pas tous. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais on voit que vous avez besoin de poser un cadre de confort, de réconfort. On voit ici que vous écoutez assez facilement les conseils qu'on pourrait vous apporter. Mais vous les écoutez parce que vous allez chercher des réponses. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est sortir de ce 10 de bâton. Ce que vous voulez, c'est vous débarrasser d'une situation qui vous pèse. Ici, on voit l'ouverture. On vous donne la clé pour passer à autre chose. Donc, je pense qu'il va y avoir des solutions, des discussions. Vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir envisager peut-être une rencontre, un rendez-vous, une mise au point avec un face-à-face, avec une personne, que ça puisse être un homme ou une femme, peut-être vous aussi derrière la vidéo. Et on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées pour que vous sortiez de ce trop-plein. Vous en avez ras-le-bol, je ne sais pas un autre mot. Et là, on vous dit que, voilà,
c'est pas facile, vous allez devoir vous exprimer, peut-être vous émettre des faits, vous allez peut-être devoir argumenter, vous battre. On voit quand même qu'il y a peut-être aussi pour certains une bataille juridique. Hein. Vous allez devoir argumenter, affronter. Ouais, on me parle d'un mot affronter. Ouais, un mot qui revient assez longuement d'ailleurs dans votre guidance. Oui, peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être vis-à-vis d'une garde, hein, d'une responsabilité liée à des enfants. Et ici, on dit que le temps a assez duré. Vous voyez, quand je vous dis, vous êtes en 10 de bâton, vous en avez marre. Ça fait longtemps que ça dure. C'est peut-être une procédure. C'est peut-être la volonté de l'autre de vouloir s'engager avec vous, mais qui vous met peut-être une pression. Ça peut être aussi une forme d'hésitation si vous avez des enfants. Vous ne voulez pas faire tout et n'importe quoi et surtout pas le faire trop vite, vous voyez. Et bon, voilà, ça vous ménage pas. Hein, on vous bouscule un petit peu. Oui, vous voyez, on parle de verdict. Regardez. C'est très clair, votre jeu est très très clair. Voilà, on parle de verdict, donc de sommation, mais vous allez vouloir vous faire entendre. Il va falloir vous imposer, taper du poing. Hein. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, ben oui, vous êtes dans une tourmente, une situation qui vous déstabilise, des décisions qu'il faut, voilà, qu'il faudrait que... Pardon, des décisions qu'il faudrait qu'elles puissent être prises de votre part. On voit qu'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, beaucoup de mécontentement, beaucoup de désarroi. Vous voyez, avec la rue, je pense que vous êtes peut-être, ou vous ou l'autre, face à une situation, une personne qui est quand même, qui joue un petit peu aux choses et à la souris, qui souffle un petit peu le chaud et le froid. On parlerait peut-être d'un PNL aussi, pourquoi pas, bien malheureusement. Et ça, c'est vrai que c'est la mode un petit peu du siècle. Et ici, avec la clé de la destinée, c'est la deuxième clé qu'on me montre, vous voyez. On vous dit, mais ça y est, mais il va falloir taper du... Ça va être une petite heure qui va pas être très confortable pour vous. Mais voilà, vous aurez peut-être très peu de temps pour pouvoir vous disculper et vous serez entendu, vous aurez gain de cause. Donc, ce qui en soi est une très très bonne chose. Oui, vous voyez, on parle toujours d'enfants. Je pense que votre situation comment dire, vous paraît complètement insurmontable, mais envers et contre tout, vous allez vous battre et voilà, pour faire préserver cette garde, ou peut-être aussi récupérer une garde, hein, un tant soit peu. Oui, ici on voit que vous vous battez peut-être aussi pour un lieu, un appartement, une maison, un bien, quelque chose qui vous appartient, quelque chose que vous n'avez ni envie de donner, ni envie de perdre, hein, non plus, hein. Et enfin, petit message, oui, vous voyez, on parle toujours de temps. Vous voyez, peu importe les oracles ou les tarots, on parle toujours de temps. C'est vraiment le temps qui vous manque. Mais ce temps aussi, alors autant il vous manque, ça vous met la pression, autant c'est une situation qui a pris trop de temps. Alors ça peut être un mois, ça peut être une année, et c'est quelque chose que vous n'arrivez plus à supporter. Ouais, mes amis Gémeaux, vous êtes au bout là, hein, d'une situation. Allez, un petit message avec... l'oracle des amoureux, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors si vous êtes dans une période, une situation où vous quittez hein, peut-être quelqu'un ou quelqu'un qui vous quitte, néanmoins, vous voyez, on vous dit, vous méritez l'amour, vous voulez vous battre peut-être aussi par amour, vous voyez, vous voulez certainement régler une situation pour pouvoir vous engager dans une autre histoire, pourquoi pas. Mais on vous dit bien, vous voyez, votre énergie sur cette première période, c'est que vous méritez l'amour. Donc prenez-en conscience aussi. Ouais, prenez soin de vous surtout. Allez, deuxième partie du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on remonte un peu les cartes. 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, la situation s'apaise. Vous êtes vraiment dans une énergie de hiérophante. Avec ce 8 de coupe, vous voyez, enfin, je pense que vous percevez un petit peu le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Et avec la tempérance, vous voyez, vous retrouvez votre équilibre. Je pense que cette première période du mois de mars va être une période où ça va vous demander beaucoup d'énergie. De ne rien lâcher, de tout visionner dans l'ensemble et de ne pas échapper à un rendez-vous obligé ou d'obligation ou certainement voilà, de devoir peut-être être entendu, hein, parce qu'avec ce 8 de bâton, vous recommencez, vous envisagez, vous passez à autre chose, dans une nouvelle histoire qui fait route vers vous. Alors là, ben, on parle de passage, on parle de voyage, on parle de week-end, on parle de bien-être. Ici, on parle d'évolution. Vous voyez une situation qui tout doucement émerge. Enfin, ça y est, vous voyez le bout du tunnel. Ici, de la joie et ici, de la santé. Alors moi, j'ai envie de vous dire, il y aura peut-être, vous voyez,
il y aura peut-être à prendre un petit peu, voilà, vous recueillir sur un week-end. Ouais, vous recueillir sur un week-end pour récupérer un petit peu parce que je pense que nerveusement, il va y avoir une fatigue. Hein. Et cette nouvelle histoire qui arrive dans votre vie, mes amis Gémeaux, ou qui est peut-être déjà dans votre vie, mais vous aviez par raison, par devoir, par je ne sais pas quelles étaient vos raisons d'ailleurs, vous y avez mis un petit peu de mémol, vous l'avez gardé un petit peu comme un joker sur le côté, tant que vous n'aviez pas complètement réglé une situation, peut-être que cette situation à venir était une situation qui vous mettait dans un inconfort. Donc une chose après l'autre, on sait mes amis Gémeaux que bon voilà, vous réglez une chose avant d'en commencer une autre et ainsi de suite, tout comme les cancers d'ailleurs. Et là je pense que bon voilà, au niveau fatigue, une grande fatigue, et on vous dit attention quand même, parce que bon voilà, ce qui a été hier, il faut quand même vous laisser un petit peu de temps, mais comme tout se bouscule dans cette période du mois de mars, on vous dit n'hésitez pas à partir peut-être 2-3 jours, pourquoi pas une semaine, si vous êtes en congé ou pas. Ici, on parle d'évolution et de joie, vous voyez, on voit que bon, maintenant, voilà, vous avez réglé une situation qui pour vous vous empêchez de respirer, vous empêchez de retrouver votre équilibre. Et là, on voit que vous retrouvez de la confiance en vous. On voit que cette situation, ça y est, se démêle. Il y a plus de clarté, plus de confiance. Vous retrouvez votre équilibre. Hein. L'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le miroir magnétique? On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous attirez à vous du positif. N'ayez pas de peur ni de crainte. Laissez venir à vous ces situations qui, financièrement, vous amèneront un plus. Vous vous êtes battu, ça a duré très longtemps. Aujourd'hui, il y a gain de cause. Il y a quelque chose qui va venir à vous, peut-être juste une intention ou un document administratif. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Et en plus, il y aura une sommation qui va tomber. Regardez. Ouais. Une sommation qui va tomber et qui vous fera le plus grand bien. Il faudra défendre le pourquoi du comment dans une situation administrative ou juridique. Hein. Et enfin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben regardez, magnifique. Ouais, ici on parle de l'ours. De l'ours, une lenteur dans cette relation d'amour qui fait route vers vous, voyez, pour quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus... C'est pas que vous le méritiez pas, mais vous allez pouvoir enfin davantage le vivre avec une meilleure sérénité. Voilà. Mais on vous dit, cette histoire d'amour démarre, où un temps soit peu été mise un petit peu dans l'ombre, dans la discrétion, sous couvert. Et on vous dit que le voile va être levé. Vous allez pouvoir avec, comment dire, avec certitude pouvoir vivre cette histoire au grand jour. Regardez. Avec un projet d'ancrage, avec un projet de voyage. Donc le voyage, ça fait 2 fois qu'il sort. Oui, et on vous dit que cette somme d'argent va vous mettre en mode sécure. Vous allez pouvoir vous envisager, vous projeter, faire des projets de vie avec cette nouvelle personne qui arrive là et qui est là et qui demande que ça de s'envisager avec vous. Mais vous aviez 2-3 petites choses à régler en amont. Alors, un petit message sur la deuxième partie du mois de mars, on vous dit « Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Et je pense que sur cette première période et les mois passés, je pense que la personne avec laquelle vous allez commencer à envisager, ou comment dire, envisager cette relation peut-être au grand jour, ça fait peut-être quelques mois, quelques années que vous êtes avec, mais il y avait toujours un couvercle dessus. Voilà, c'était pas quelque chose qui était révélé au grand jour. Peut-être pas la connaissance de tous d'ailleurs. Et là, on vous dit, bon, maintenant, ça y est, vous allez pouvoir émerger, vous montrer dans la lumière et surtout avoir le temps et prendre le temps de vous en connaître et de vous connaître et de vous reconnaître au mieux. Hein, et de vous aimer plus. Allez, un petit message avec l'oracle des messagers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Envoie et reçoit. On vous dit, n'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc, vous savez ce que vous avez à faire, mes amis Gémeaux, penser, réfléchir et œuvrer, toujours dans le positif. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner, vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de mars. À très bientôt, au revoir.